Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aussi avec un nouveau fond et une nouvelle lumière parce que je me suis mise devant ma fenêtre. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez ici ou plutôt quand j'étais sur mon canapé. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous ressortir encore ma palette Action et j'avais envie de tester un maquillage un peu plus lumineux et assez simple à faire et vraiment qu'avec la palette. Donc aujourd'hui exceptionnellement j'ai pas fait mon teint, je voulais le faire avec vous. Donc je vais commencer à appliquer ma crème hydratante de chez The Body Shop. Voilà. Ensuite je vais venir appliquer mon primer de chez Action. Appliquer mon fond de teint, toujours le même de chez Too Faced. Je vais essayer de faire un teint quand même assez naturel. Donc si vous voulez vraiment un teint assez naturel, je vous conseille de faire au pinceau. Après si vous n'êtes vraiment pas habitué, faites-le au Beauty Blender ou à l'éponge. Ensuite je vais venir prendre mon anti-cerne, toujours le même de chez Peggy Sage. Donc je vais estomper. Après avoir fait ça, je vais venir appliquer toujours ma poudre de chez NYX. Donc je poudre bien déjà au niveau des cernes. On a toujours des petites ridules de déshydratation ou des petites rides d'expression. J'évite que ça se voit trop. Ensuite, je viens appliquer mon bronzer. Donc toujours au même endroit, au creux des joues. Donc je viens bien réchauffer mon teint. Donc surtout avec le bronzer, faut surtout pas descendre trop au niveau de la bouche. Mais pour vous faire vraiment votre trait, vous prenez l'oreille, donc dans le creux, et vous prenez vraiment la ligne qui va de votre oreille et qui passe à votre bouche. Vous vous arrêtez à peu près au niveau du milieu de la joue. Et vous estompez bien. Parce que si vous descendez trop, après en fait ça va faire vraiment très moche. Et ça va vraiment pas faire naturel du tout. Et j'en mets sur le front. Donc toujours pareil, hein, je fais l'arrondi, je passe devant et je fais l'autre arrondi. Mais j'en mets pas de trop non plus parce que j'ai pas envie d'avoir le front marron. Voilà, je prends maintenant mon pinceau que j'ai utilisé pour ma poudre, donc comme d'habitude, et je viens estomper ce que je viens de faire. Comme je veux un teint lumineux, je vais venir appliquer mon highlighter de chez Sephora. Je l'applique juste ici et je remonte un tout petit peu au niveau des pommettes. C'est pareil, l'highlighter, essayez de ne pas trop en mettre d'un coup parce que si vous en avez trop d'un coup, vous ne pourrez pas le corriger. Si vous voyez que vous n'en avez pas assez, vous pouvez en rajouter, mais n'en mettez pas trop d'un coup. Hop, j'en mets sur mon nez et juste ici. Donc maintenant, je vais passer aux sourcils avec mes produits toujours de chez Peggy Sage. Je commence déjà par brosser mes sourcils. Ensuite, je mets la poudre et après, je mets la cire pour bien les fixer. Donc voilà, maintenant je viens brosser avec ma brosse à sourcils pour vraiment faire fondre toutes les matières ensemble et pour avoir vraiment quelque chose de très naturel. Donc maintenant, on va passer aux yeux avec l'anti-cerne de chez Peggy Sage. Donc j'en applique vraiment pas beaucoup pour bien cacher en fait toutes les petites veines que je pourrais avoir sur ma paupière et pour unifier ma paupière avec mon teint. Donc maintenant je vais venir appliquer la couleur beige de ma palette sur toute ma paupière. Donc ça va donner un petit éclat déjà à ma paupière, que la couleur est un petit peu rosée, elle n'est pas totalement beige. Donc je vais commencer à appliquer mon orange juste ici dans le creux de ma paupière. Toujours avec la même couleur, je vais venir l'appliquer comme d'habitude sur ma paupière mobile en revenant vers l'intérieur de mon œil.
Toujours avec le même pinceau, je vais venir appliquer cette couleur-là. Donc c'est un beige un petit peu marronné. Je vais venir l'appliquer sur l'extérieur toujours et légèrement dans le creux. C'est pour donner un petit effet en fait de profondeur. J'avais un petit creux. Donc je vais venir prendre mon gros pinceau estompeur et estomper les deux matières. Maintenant je vais venir prendre mon petit pinceau boule comme ça et je vais venir remettre le orange en ras de cils. Je vais venir appliquer de l'anti-cerne juste dans le coin interne de ma paupière mobile, donc juste là, pour faire un demi-cut crease. Donc j'en mets vraiment légèrement parce que je vais faire un maquillage simple et lumineux. Maintenant, toujours avec le même pinceau, je vais venir appliquer ce pailleté-ci. Et je vais venir le poser petit à petit en tapotant. Ensuite, je viens appliquer ce pailleté là vers l'intérieur de mon œil. Donc pour terminer, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un trait de liner, mais moi je veux vraiment quelque chose de simple. Donc je vais venir rajouter mon mascara de chez L'Oréal. Donc voilà, pour les yeux, c'est terminé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rajouter du rouge à lèvres. Donc moi j'en ai un dans les tons orangés comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Donc il est vraiment super joli. Donc ces rouges à lèvres là, je vous les conseille vraiment parce que ils sont déjà super jolis et la texture est très agréable à travailler. Et en plus on les sent vraiment pas sur les lèvres parce que moi je sais que c'est celui que je mets souvent pour aller travailler et il est vraiment super agréable. Sinon ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre juste du gloss, un joli gloss pailleté ou même juste du baume à lèvres. Tant que les lèvres brillent, je trouve que ça fait super joli, ça reste brillant et très naturel et j'aime beaucoup. Et pour rester dans quelque chose de vraiment lumineux, je vais venir reprendre mon highlighter de tout à l'heure, donc toujours celui de chez Sephora, et je vais venir le mettre juste ici. Donc voilà, le maquillage d'aujourd'hui est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je pense que je peux encore tester pas mal de couleurs de la palette, il m'en reste 2-3 je crois à tester. Donc dites-moi si vous souhaitez encore que je continue sur ces séries-là ou si vous voulez que je teste d'autres palettes action. Je voulais vous parler 2 petites minutes des fards. Alors franchement les fards, toujours aussi contente. Juste le marron, donc celui-ci. Alors il est joli mais c'est vrai qu'il n'est pas non plus hyper pigmenté. Après on peut pas non plus en demander énormément à une palette comme ça, déjà qu'elle en fait beaucoup. Après le orangé, il est très bien aussi, il fait très bien son travail. Il n'est pas non plus pigmenté de ouf, mais il est quand même bien assez pigmenté. Vous pouvez le voir d'ailleurs à la caméra. Le pailleté, je l'avais déjà testé, j'en suis toujours aussi contente, que ce soit le plus foncé ou le plus clair. Les deux sont magnifiques. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!